Bonjour. Alors je vous parlais un petit peu d'urbanisme, effectivement. Bon, aujourd'hui, l'urbanisme, ça connaît quand même une avancée assez forte sur le territoire landais, notamment, on est beaucoup à avoir fait des documents d'urbanisme, notamment sur un plan intercommunal, tout simplement parce que la loi nous obligeait un petit peu à le faire dans le cadre de la colonisation. Donc plusieurs territoires l'ont fait, là assez récemment au niveau de Mont-de-Marsan et de Dax. Et nous, au sein de l'intercommunalité de Marennes à Tourcoing-Sud, nous l'avons fait effectivement il n'y a pas très longtemps, et nous allons vraisemblablement l'approuver d'ici à une semaine à peu près. Alors l'aménagement du territoire, c'est un élément relativement important. Bon, sachez que l'agriculture n'a pas été du tout négligée, puisqu'on en a parlé assez longuement, et notamment dans ce qu'on a fait en termes de début d'opération et d'élaboration, c'est-à-dire le PADD, le plan d'aménagement et de développement durable, dans lequel je peux parler aussi pour le Marsan et pour le Dacquois, où tout ont inscrit quand même l'agriculture comme étant un pan assez important et économiquement important de son territoire. Donc avec la volonté bien sûr de préserver et de pérenniser ce qui pouvait l'être. Donc ça a été quand même un élément assez récurrent et assez global dans les documents qu'on a pu travailler. Alors même si moi je représente un territoire qui effectivement connaît quand même des évolutions de population très importantes, le maître mot, parce que c'est aujourd'hui ce que nous impose la loi, c'est effectivement de pérenniser l'agriculture, mais également surtout de ne pas empiéter sur des zones naturelles et sur des zones agricoles. Et ça aujourd'hui c'est quand même le maître mot, notamment on est jugé sur ces documents-là, sur les économies qu'on réalise, sur notamment les mandats à venir. C'est-à-dire que par exemple, sur les 10 dernières années, vous avez consommé 100, vous avez l'obligation, dans les 10 années à venir, voire même moins, de consommer bien moins. Donc, à l'origine, nous avons eu des documents qui s'appelaient les SCOT, c'est les schémas de cohérence territoriale. C'est vraiment des documents relativement imposants, mais qui ont été faits à une période, maintenant, il y a entre 6 et 10 ans à peu près, qui indiquait les éléments sur lesquels on pouvait bouger, et surtout qui indiquait les motivations que l'on avait à pouvoir consommer de l'espace. Mais aujourd'hui, on s'est servi de ces documents de Scott dans le cadre des PLUI, c'est-à-dire des plans locaux d'urbanisation intercommunaux, pour bien sûr montrer notre capacité à générer moins de terrain, d'aller sur les terrains agricoles et sur les terrains naturels. Alors c'est le cas pour le document qu'on a présenté nous. Alors malgré bien évidemment des évolutions que l'on a voulu, notamment, nous on a un élément relativement important, c'est le golfe de Tols, qui reste malgré tout quelque chose qui reste hypothétique bien évidemment, mais sur lequel il y aura une consommation relativement imposante. On est arrivé avec un document qui aujourd'hui nous prédit environ 35% d'évolution de moins. C'est-à-dire qu'on va beaucoup moins piocher sur ces terres agricoles et sur ces terres naturelles. Alors, la solution, elle n'est pas simple, parce que vous avez de plus en plus d'arrivants sur le territoire, donc nous, on est obligés, bien évidemment, de maîtriser cette donnée-là, et la maîtriser, il n'y a pas 36 solutions. C'est l'utilisation de la densité, c'est-à-dire faire beaucoup de densification sur nos territoires, c'est utiliser ce qu'on appelle les dents creuses, c'est-à-dire en fait des endroits un petit peu internes, intramuros, dans lesquels il y a des possibilités de construction, et c'est aussi voir les possibilités de division de terrain, en d'autres termes, sur des grands terrains, de les diviser en deux, ou de permettre la division pour permettre des constructions. C'est à ce prix-là qu'on peut urbaniser davantage, qu'on peut recevoir davantage de population, et bien évidemment qu'on ne va pas toucher à ces terres agricoles et à ces terres naturelles. Bon, pour autant, ça peut arriver, bien évidemment, lorsqu'il y a des projets relativement imposants par rapport à des communes, mais il y a toujours des freins, bien évidemment. Je suis sur un territoire où on parle aussi bien d'Ossegor et de Cabreton que de Bénesse-Marennes, que de Sainte-Marie-de-Gosse ou Saint-Jean-de-Marsac. Donc croyez bien que quand on parle de densité devant des gens, ça n'a pas du tout le même poids à Cabreton que quand vous allez en parler à Sainte-Marie-de-Gosse, par exemple, où les gens ont des habitudes par rapport à des terrains de 1000, 1500 mètres, voire même davantage. Voilà, on se heurte souvent à ces gens. Beaucoup de gens arrivent dans notre territoire avec notamment un pouvoir financier relativement important. Et ces gens-là, c'est un petit peu ce qu'on voyait tout à l'heure. Il y a une volonté non pas de construire sur 500 mètres ou voire 600 mètres, voire même 1000 mètres carrés, des terrains que l'on peut trouver aujourd'hui dans des endroits assez urbanisés. Mais au contraire, il y a une volonté d'avoir davantage, bien sûr, de place pour pouvoir s'installer. Donc on est là aussi pour faire la police par rapport à ce type d'événement. Alors,
on se heurte bien évidemment à ces gens qui n'ont pas la volonté je dirais, de s'installer sur des terres relativement petites. On se heurte à des gens qui ont effectivement du pouvoir d'achat et qui ont donc la capacité à pouvoir acheter des biens et éventuellement à les transformer. Ce qui veut dire aussi que la problématique que l'on peut avoir, nous, c'est de voir nos jeunes partir ailleurs. Parce qu'en littoral, le terrain, c'est quasiment 1 000 € le mètre carré. Hein. Donc vous vous rendez compte un petit peu de quoi on parle. Donc il y a aussi, il faut bien le reconnaître, je dirais dans les gens que nous avons, beaucoup de personnes, beaucoup d'agriculteurs aussi, qui nous demandent quelquefois d'urbaniser leur terrain. Donc on se heurte aussi à ces capacités, donc on se doit être assez rigoureux par rapport à la parole que l'on peut donner dans une commune par rapport à une autre. On est un territoire de 23 communes, il faut avoir des réponses totalement uniformes. Alors sachez quand même que dans le territoire que je connais bien, Marinette-Côte-Sud, on est faiblement urbanisé. Alors on pourrait croire qu'effectivement on est beaucoup plus important en habitants que par exemple le Grand Dax ou même Mont-de-Marsan, puisqu'on est à peu près aujourd'hui à 67 000 habitants. Et on vise par le document qu'on a instruit à avoir 82 000 habitants à peu près en 2030. Si on n'avait rien fait, on monterait très facilement à 100 000, voire 110 000 habitants. Donc croyez bien qu'on a beau parler à ce moment-là de densification, éventuellement d'utilisation de dents creuses, on serait bien obligé d'aller croquer des terrains complémentaires sur des terres agricoles ou sur des terres naturelles. Donc c'est pas du tout la volonté que l'on a choisie. Donc pour revenir un petit peu là-dessus, on est urbanisé à 12%, sachant que 70% de notre territoire c'est des terres naturelles et 18% des terres agricoles. Donc aujourd'hui on a fait un effort à hors de 35%. Il y a aujourd'hui aussi un schéma régional qui nous imposera demain de faire une réduction à 50% lorsqu'il sera adopté, ce qui ne saurait tarder, 2020 ou 2021. Donc les nouveaux plans qui vont arriver vont également arriver avec cette norme-là, d'économiser à peu près 50% de territoire naturel et de territoire agricole. Alors, bien sûr, je vous parlais tout à l'heure de la nécessité pour nous de maintenir une activité agricole, c'est une évidence. Alors, on en a un petit peu parlé préalablement, mais bon, les gens chez nous qui viennent s'installer veulent, aujourd'hui, nous parlent beaucoup de circuits courts, nous parlent beaucoup de produits bio, nous parlent beaucoup on a aujourd'hui aussi un pôle culinaire qui tourne à peu près à 7 000 ou 8 000 repas, qui se gargarise d'avoir effectivement une production, enfin d'avoir des gens qui produisent bio, mais surtout 60 à 65% de fournisseurs qui sont dans un environnement, mettons, de 60 km à peu près. Donc tout ceci fait que, bien évidemment, il y a une volonté pour nous de maintenir ce type d'activité et au contraire de développer. Aujourd'hui, les problèmes auxquels on se heurte sont des problèmes qu'on a déjà, enfin sur lesquels vous avez déjà un petit peu discuté. C'est effectivement souvent des conflits. Aujourd'hui, on nous impose, notamment sur nos documents d'urbanisme, des zones tampons, lorsqu'on réalise notamment des OAP, des orientations d'aménagement et de programmation par rapport à des nouveaux lotissements. On nous impose effectivement des zones tampons de 20 mètres, peut-être même un petit peu plus importantes. On a aussi des gens on parlait du glyphosate tout à l'heure, oui, il y a des gens qui sont extrêmement... on a des populations nouvelles qui arrivent de Bordeaux, de Paris, de Toulouse. C'est des urbains, donc ils ont une pensée urbaine, donc ils arrivent dans un territoire qui a beau être un territoire rural, ou qui était à l'origine rural, mais aujourd'hui ils ont ces envies-là, donc ils viennent souvent, et souvent en groupe, vous dire qu'effectivement ils sont pas très contents de ce qui se passe sur un terrain d'à côté ou autre, donc on doit vivre avec ces conflits d'usage qui pour l'instant sont un peu rigolos, mais qui demain deviendront à mon avis un petit peu plus prégnants. Et puis on est confronté à un gros problème, c'est un problème enfin moi quand je suis arrivé sur cette commune, il y avait à peu près 25 à 30 agriculteurs, aujourd'hui il n'y en a plus que 2 ou 3. Donc on a nécessairement, et aujourd'hui et malheureusement, beaucoup d'exploitations qui s'arrêtent et sur lesquelles il n'y a pas de repreneur. Donc on a beau aujourd'hui essayer de dire que c'est un intérêt pour nous de développer et de pérenniser, on a énormément de difficultés à faire venir des gens ou des jeunes, notamment par rapport au foncier, qui est un gros problème, et d'essayer de les maintenir, notamment dans des filières maraîchères qui pourraient nous servir, puisque nous avons un réel besoin en la matière. Donc voilà un petit peu quelles sont les problématiques que l'on peut avoir. Donc aujourd'hui, la volonté qu'on a, et c'est à mon avis vers ce à quoi on va tendre dans les quelques années à venir,
c'est au niveau communal et au niveau intercommunal de déterminer des zones foncières sur lesquelles on pourra installer. C'est-à-dire qu'on veut maîtriser le foncier, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, sachez-le, dans diverses communes, dans lesquelles on peut maîtriser le foncier et donc on peut installer de jeunes agriculteurs sur certaines filières qui nous manquent localement. Voilà un petit peu quelle est notre problématique dans les années à venir.